Salut à tous, ici Chris de Craft. Alors aujourd'hui, petite vidéo très courte sur comment installer ZenMap sur Kali Linux. Je fais cette vidéo parce que j'ai vu beaucoup de vidéos sur YouTube qui sont en anglais et j'en ai pas trouvé en français. Donc voilà, c'est juste pour ceux qui n'arriveraient pas à installer cette application. Allez, c'est parti! Tout d'abord, rendez-vous sur ce site. Donc nmap.org.downloads.html. En fait, vous allez au départ, donc vous cliquez sur Download, vous descendez un petit peu là, et vous voyez là c'est écrit ZenMap. En fait, vous téléchargez ceci là. Moi je vais pas le refaire parce que. Alors ici on veut sélectionner donc c'est Save File. Ok. Je vous fais tout vraiment pas à pas parce qu'en fait moi j'ai eu des problèmes, hein. C'est pour ça que je fais cette vidéo, je partage la solution au problème que j'ai eu moi juste avant. En fait voilà, je vous montre, ça va vous mettre donc dans téléchargement, ça va vous mettre ça là. Normalement, il faut bien que ce soit dans téléchargement comme ça et pas comme moi au début je l'avais mis dans user bin. Ça marche pas. Ça c'est ce qu'on va installer par la suite. Et en fait ce qu'il va falloir c'est un package qui s'appelle aussi Alien. Alors pour télécharger donc le package Alien, c'est pas compliqué. Vous vous mettez bien dans télécharger. Pour ceux qui ne savent pas, la commande c'est CD. Alors peut-être qu'il y en a qui l'auront en anglais, moi je suis en français. En anglais c'est ça, c'est download. C'est comme ça. Non, on ne le reconnaît pas parce que c'est en français. Faut pas oublier le S, que ce soit en français ou en anglais, faut pas oublier le S. Donc vous vous mettez là-dedans et vous faites un petit sudo apt apt-get install donc Alien. Bon bien sûr je ne vais pas le faire, mais voilà, donc là ça va vous installer le package. De toute façon moi si je le fais il va me dire que c'est déjà fait. Voilà. Ensuite quand ce sera fait, normalement si vous faites la commande ls pour voir ce qu'il y a dans votre fichier, vous aurez simplement ceci là, donc zenmap-7 alors je précise aussi, là je l'avais marqué, mais ici donc avec la commande lsb underscore release-a, on voit en fait que voilà, c'est pour afficher votre distribution, tout ça, votre système en fait, avec la version en fait, donc je suis en 2021.1. C'est juste pour vous dire que cette vidéo, c'est pour confirmer que cette vidéo qui est faite en 2021. Donc voilà, vous aurez simplement au départ ça, quand vous aurez téléchargé, comme je vous ai dit au départ, là-dedans, c'est ça là, noirch.rpm. Et donc ce qu'il faut faire, en fait, c'est que vous fassiez, là il faut faire un copier-coller, copier la sélection, donc là vous faites ctrl -c, comme ça, et pour coller c'est le mage insert. Et ensuite là, donc ça, et vous mettez devant. Devant il faut mettre sudo alien, parce qu'en fait alien c'est ce qui vous permet en gros de décompresser ça en fait. Donc voilà, vous faites ça. Hop, bon, normalement si je le fais, bien sûr il demande le mot de passe. En fait il va me dire forcément qu'il est déjà installé normalement. Là, en fait, il me remet, oui, normalement il est déjà. Voilà. Ensuite il va falloir donc installer ceci.
Faites ici un petit sudo. C'est sudo. Alors ici c'est dpkg-i et bon, déjà parce que je l'avais déjà fait. Voilà, c'est comme ça, lancer cette commande. Donc pareil, si je le fais, voilà, ça changera rien. Donc ici je vais quand même relancer, je vais vous montrer. Donc on se retrouve sur une petite clear histoire de montrer un petit peu. Donc maintenant on peut lancer Zmap. Zmap. Vous pouvez choisir soit en mode normal, soit en mode. Ok, alors ensuite si vous avez un petit souci comme moi pour lancer Zmap, parce qu'en fait il vous faut télécharger en fait un pack. Il faut télécharger ça en fait. Il faut télécharger tout ça. En fait, en gros, c'est le PyGobject, Python Gobject 2, enfin bref. Voilà. Et donc là, on voit bien ici, là, quand vous allez dans téléchargement, vous regardez là, que vous avez bien tout ça en fait. Vous voyez, il faut voir ces quatre là. Sinon vous allez avoir des problèmes. Non, sinon ça fonctionne pas, simplement. Ensuite, une fois tout ça installé, il va falloir, pareil, hein, les décompresser quoi. Donc vous vérifiez bien avec ls. Tac tac. Donc il va falloir en fait décompresser cela. Alors excusez-moi, j'oubliais, il vous faut aussi donc celui-là aussi, ce package-là, Python GTK2. De toute façon c'est pareil, vous l'aurez dans la description. Je vous mettrai le en copier-coller. D'ailleurs pour copier-coller, pareil, faites bien. Vous pourrez faire directement comme ça. Faites copier-coller cette ligne-là en fait. Un copier-coller comme ça, clic droit, copier. Et pour coller, en fait, si vous êtes comme moi sur une machine virtuelle, vous faites maj answer de votre hôte à votre machine virtuelle. Regardez bien que dans vos options machine virtuelle, qu'il y a bien que vous avez bien au départ sélectionné. En fait, vous pouvez transférer en fait les. Je vous montre ici pour mieux que vous compreniez. Mais bon, allez voir ma petite vidéo, mais en gros, il faut qu'ici, là, vous ayez bien bidirectionnel. Et hop, ça c'est mieux. Mais au moins pour l'autre. Le presse-papier partagé, ça c'est sûr. Glisser-déposer, c'est pas obligatoire, mais le presse-papier, il vous faut vraiment. Donc ensuite, c'est un peu long. C'est un petit peu relou. Pour ceux pour qui la paix n'est pas encore formée en eux. Je proclame le contraire au nom de Jésus. Ouais, il faut installer bien sûr. Ben, c'est pareil en fait. Hein. Quand c'est en rouge comme ça, c'est que voilà, c'est comme compressé. C'est des packages, quoi, donc il faut les installer un par un. Voilà. Ok, alors il me semble qu'il y a un ordre. Alors on va tester, hop, donc sudo. Alors ici c'est dpkg, je me suis trompé. C'est ça qui est bien avec ZSH, dpkg, dpkg. Donc c'est toujours sudo dpkg-i, c'est l'espace, ça c'est pas grave. Ah, j'aurais pu faire. Non, c'est pas grave. Ensuite, sudo. Non. Ouais.
donc c'est à la fin qu'il faut le mettre. Ensuite, donc on a fait GoCheck, c'est celui-là. Ensuite, on peut faire celui-là. Tac. Il me semble que si je fais un petit tiret Y, il devrait rester directement. Voilà. Voilà. On vérifie bien qu'on ne se trompe pas. GoCheck, ok, c'est bon. Et ensuite le dernier, Cairo. Contrôle Maj C. Maj insert. Toujours pareil, sudo. Je vais changer à chaque fois. DPKG tiré. Hop. Voilà. Vraiment, là, c'est bon. Donc ça, c'est bon. Et voilà, vous vérifiez bien que... En fait, auparavant, vous aviez bien les trois. C'était juste pour savoir. De toute façon, sinon ça n'aurait pas marché. Ensuite, normalement, là, vous pouvez faire un petit sudo directement pour Zmap. Ok, donc on fait, je dis, donc un petit sudo Zmap, et normalement, ça doit fonctionner. Voilà. Donc, ici, par exemple, auparavant, il vous faut ouvrir Nmap dans un terminal. Hein. Vous faites simplement Nmap, celui-là il est installé par défaut. Voilà, c'est Nmap. Excusez-moi, de cette manière que je pareil sudo. Là. Et là, ici, vous êtes prêt pour scanner. Voilà, je peux avoir accès donc aux adresses qui sont sur mon réseau. Et juste à titre d'exemple, par exemple ici, donc voilà, ça fonctionne bien. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous aura aidé. Soyez toujours dans la joie, et n'oubliez pas, hackers, par définition, voilà, ils portent un chapeau blanc. Ethical hackers, comme on dit. En vérité, c'est... on ne devrait pas dire ça comme ça, un hacker, c'est un hacker, c'est tout. Un hacker de base, il est là pour la sécurité et pas pour la malveillance. Donc voilà. Ciao.